L'odeur de charbon de bois et de merguez emplissait l'air tandis que je me tenais près du barbecue, retournant les saucisses pendant que mon pote grec décapsulait une autre bière. C'était un de ces samedis d'été parfaits au soleil au zénith, les gosses qui couraient partout dans le jardin, le genre de journée où tout paraît normal. Trop normal, peut-être. C'est là que Mike est arrivé. Mike et moi, on se connaissait depuis la fac, colocataires, témoins à mon mariage. Ces derniers temps, on ne se voyait plus que 2 ou 3 fois par an, généralement à ce genre d'occasion. Il m'a tapé sur l'épaule, on a parlé boulot, enfant. Puis sa voix a baissé. T'as une minute? Quelque chose dans son ton m'a fait serrer la spatule plus fort. Je l'ai suivi sur le côté de la maison, loin du bruit. Il s'est frotté la nuque comme s'il allait annoncer une mauvaise nouvelle. Écoute, mec, je veux pas foutre la merde, mais... Il a hésité. J'ai vu Lisa le week-end dernier. À Bourville. J'ai froncé les sourcils. Sa sœur habite là-bas. Elle était en visite. La bouche de Mike s'est pincée. Ouais, sauf que je l'ai vue dans ce resto italien près de la place. Avec un mec. Et, ils avaient l'air vraiment proches. Proches. Le mot m'a cogné comme un coup en traître. J'ai forcé un rire, comme si c'était absurde. Sûrement un truc pro. Ou un vieux pote. Mike n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête. Ouais. Peut-être. Mais ses yeux disaient le contraire. Le reste du barbecue s'est déroulé dans le flou. J'ai souri, plaisanté, j'ai même gagné une partie de pétanque. Mais mon cerveau tournait à plein régime. Lisa était allée à Bourville le samedi précédent. Elle avait dit que sa sœur avait besoin d'aide pour déplacer des meubles. Elle était partie tôt, revenue tard. Je n'y avais pas prêté attention. Jusqu'à maintenant. Cette nuit-là, une fois les enfants couchés, j'étais allongé dans le lit à fixer le plafond pendant que Lisa prenait sa douche. Son téléphone était sur la table de nuit. Elle ne le laissait plus jamais sans surveillance. Avant, elle l'oubliait partout au plan de travail, canapé, une fois même dans le frigo, demande pas. Mais depuis quelque temps, il était collé à elle comme un troisième bras. L'eau s'est arrêtée. J'avais peut-être 30 secondes. J'ai attrapé son téléphone. Elle avait changé son code le mois dernier, juste pour la sécurité, qu'elle avait dit mais je l'avais vu le taper assez souvent pour savoir que c'était l'anniversaire de Jack. L'écran s'est déverrouillé. Mon pouce a plané au-dessus du journal d'appel. Ça faisait mal au ventre. Mais le nœud dans mon estomac aussi. J'ai tapé. J'ai remonté jusqu'au samedi précédent. Il y était un appel à sa sœur à 9h17. 12 minutes. Puis rien jusqu'à 16h48. Un appel de 2 minutes vers, un numéro pas dans ses contacts. J'ai vérifié les semaines précédentes. Même schéma. À chaque fois qu'elle allait à Bourville, appel à sa sœur, puis un trou, puis un appel vers ce même numéro inconnu. Parfois 2. La porte de la salle de bain a grincé. J'ai verrouillé le téléphone, je l'ai remis en place juste quand Lisa est entrée, serviette autour d'elle. Ça va, elle a demandé en penchant la tête. T'as l'air tendu. Journée longue, j'ai répondu en roulant les épaules. Faire des grillades au soleil, c'est plus dur qu'on croit. Elle a ri, m'a embrassé le front. Mon grand costaud. J'ai attendu que sa respiration devienne régulière dans le sommeil. Puis je suis descendu en douce, j'ai repris son téléphone et composé le numéro mystère. Ça a sonné 2 fois. Puis une voix d'homme, suave et familière, comme s'il attendait l'appel. « Salut chérie, t'as changé d'avis pour ce soir ?» J'ai raccroché. L'horloge de la cuisine tic-taquait dans le silence. Dehors, une voiture est passée, phare balayant les murs. Quelque part, au fond de moi, une porte s'est fermée. À clé. Et je savais au plus rien ne serait jamais comme avant. J'étais assis dans mon pick-up devant le petit centre commercial, moteur coupé, à fixer la carte de visite dans ma main. François Dupont enquête privée en lettres noires toutes simples. Pas de slogan tape à accent grave l'œil, pas de « nous ne dormons jamais ». Juste un nom et un numéro. Le genre de type qui obtient des résultats sans faire de cinéma. La clochette a tinté quand je suis entré. Le bureau sentait le café froid et la moquette usée. François était derrière un bureau qui avait connu des jours meilleurs, un colosse avec coupe militaire et des yeux qui ne rataient rien. Il ne s'est pas levé,
il a juste désigné la chaise en face. T'es l'ami de Greg, il a dit. Pas une question. Ouais. Il m'a dit que tu pouvais aider pour une situation délicate. François a tapoté un stylo sur son bureau. Conjoint. J'ai dégluti. Ouais. Preuve ou parano? J'ai glissé mon téléphone sur le bureau, le journal d'appel de Lisa affiché. François l'a parcouru, puis les photos que j'avais prises de son agenda, tous ces petits, journées sœurs, marquées en violet. Ça peut être rien, il a dit. Mais il y a un schéma. Tu veux savoir à coup sûr? J'ai besoin de savoir. François a donné son tarif. Je n'ai pas bronché. 3 jours plus tard, j'étais dans la berline banalisée de François à 2 rues de chez nous, à regarder Lisa sortir de l'allée en marche arrière dans sa Peugeot 3008 blanche. Encore une journée sœur. François avait un appareil photo à long objectif posé sur le tableau de bord. Première règle, il a dit en démarrant pour la suivre, 3 voitures entre nous. On ne pense pas. On observe. Lisa a pris l'autoroute vers Bourville, comme toujours. Mais au lieu de filer vers le quartier de sa sœur, elle a pris la sortie centre-ville. Mon estomac s'est noué quand elle s'est garée au voiturier du Bellevue, un de ces hôtels boutiques avec des cocktails à 30 € et trop de coussins déco. François s'est garé en face. On a observé aux jumelles tandis que Lisa entrait dans le hall, consultant son téléphone. Puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et il est sorti. Grand. Cheveux bruns. Costume sur mesure qui coûtait plus cher que mon pick-up. Ils se sont enlacés comme des amants séparés depuis longtemps, sa main glissant jusqu'au creux de ses reins. Quand ils se sont embrassés, ce n'était pas un petit bisou, c'était le genre de baiser qui disait que ce n'était pas la première fois. L'obturateur a cliqué rapidement entre les mains de François. C'est bon, il a marmonné. Je ne respirais plus. L'homme s'est reculé, a écarté une mèche des yeux de Lisa, et c'est là que je l'ai vu clairement. Non. Putain. Impossible. Julien Moreau. Son ex de la fac. Le mec qui lui avait brisé le cœur en terminale quand elle l'avait surpris avec 2 filles d'une association à une soirée. Le mec dont elle avait juré qu'elle ne lui pardonnerait jamais. François a dû voir la reconnaissance sur mon visage. Tu le connais? Ouais, j'ai dit, la voix bizarre. Je l'ai demandé en mariage à son mariage à lui. Lisa avait pleuré ce soir-là où elle disait que voir Julien épouser une autre lui avait fait réaliser à quel point elle m'aimait. Et voilà, 6 ans plus tard, elle le laissait goûter son rouge à lèvres dans le hall d'un hôtel. François les a suivis à l'étage, prenant des photos à travers les rideaux mal fermés où Julien servant du champagne, Lisa riant à une de ses blagues, sa main sur sa cuisse. Le genre de clichés qui tiennent la route devant n'importe quel tribunal. Quand on est revenu à la voiture, François m'a tendu l'appareil. T'as ce qu'il te faut. J'ai fait défiler les images, les mains qui tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. Voilà mon mariage, ma confiance, toute ma putain de vie réduite à une série de fichiers numériques. Et maintenant, a demandé François. J'ai pris une grande inspiration, arrêtant sur la dernière photo Lisa souriant à Julien avec un regard que je n'avais pas vu depuis des années. Maintenant, j'ai dit, je déclare la guerre. J'ai passé 20 minutes dans le parking souterrain des cabinets Hartmann et Associés avant d'entrer, à regarder les cadres pressés aller et venir dans mon rétro. Mes mains n'arrêtaient pas de transpirer. Je les ai essuyés sur mon jean pour la 3e fois et vérifié le dossier sur le siège passager et copie des photos de François, impression des relevés d'appel de Lisa, tout bien rangé dans des pochettes plastiques. L'hôtesse m'a à peine regardé en arrivant. Non. Alexandre Dubois. J'ai rendez-vous avec Maître Hartmann. Elle m'a conduit dans un couloir bordé de diplômes encadrés jusqu'à un bureau où une femme aux yeux perçants d'une 50aine d'années était assise derrière un meuble qui valait plus que ma première voiture. Marguerite Hartmann avait la réputation de démolir les conjoints infidèles au tribunal, et là, c'était exactement ce qu'il me fallait. Elle a jeté un œil au dossier dans mes mains. Voyons ce qu'on a. J'ai étalé les preuves sur son bureau comme une main de poker. Les photos de l'hôtel. Les relevés d'appel. Les captures d'écran des SMS entre Lisa et Julien que le technicien de François avait récupérées dans sa sauvegarde iCloud. Hartmann a examiné chaque pièce sans réagir jusqu'à la photo de Lisa et Julien en train de s'embrasser dans le hall. Elle l'a tapoté d'un ongle manucuré. Ça, c'est votre jackpot. Quand avez-vous pris ça? Hier. Elle s'est calée dans son fauteuil. Voilà comment ça va se passer.
Pour l'instant, vous êtes en état de choc. C'est bien. Restez-y. Ne la confrontez pas. Ne changez rien à votre comportement. Dès qu'elle sentira que vous savez, elle commencera à planquer les biens et à monter sa défense. Elle a poussé un bloc-notes vers moi. D'abord, listez tous les comptes communs, carte bleue, bien. Tout. Pendant l'heure suivante, on a cartographié ma vie financière, le prêt IMO, le père, même les points vacances Disney que Lisa avait tenu à acheter. Hartmann a entouré 3 postes en rouge. Ce sont vos priorités. D'abord, ouvrez un compte demain dans une autre banque. Commencez à transférer de petites sommes depuis l'épargne commune, rien qui déclenche une alerte. Ensuite, changez tous les bénéficiaires assurance vie, retraite. Enfin, elle a pointé notre crédit immobilier, videz cette ligne et mettez l'argent à l'abri. J'ai dû avoir l'air malade parce qu'elle a adouci un peu. Je sais que ça fait sale. Mais croyez-moi, quand elle comprendra, elle aura déjà fait pire. Ce soir-là, j'ai cuisiné le plat préféré de Lisa au poulet piccata avec les capres hors de prix qu'elle adorait. J'ai même allumé des bougies. T'es de bonne humeur, elle a dit en faisant tourner son verre de vin. Je savoure ce que j'ai répondu en forçant un sourire. Le lendemain matin, j'ai ouvert un compte à la Banque Populaire à mon seul nom. 500 transférés de notre livret commun. Puis 300 2 jours après. 700 la semaine suivante. Assez petit pour passer pour des dépenses courantes. J'ai changé le bénéficiaire de mon assurance vie de Lisa aux enfants, avec ma sœur comme administratrice. Même chose pour mon père. J'ai pris un coffre-fort pour les originaux des photos de François. Pendant ce temps, j'ai commencé à rentrer tard, 2 soirs par semaine. En réalité, j'étais au bureau de François, à passer en revue d'autres preuves que son technicien avait déterrées aux factures d'hôtel passées sur notre Amex commune, un compte mail secret que Lisa utilisait pour parler à Julien. Puis, 3 semaines plus tard, Lisa a commencé à se méfier. Je suis sorti de la douche un soir et je l'ai trouvée avec mon téléphone, pouce qui scrollait. Mon estomac s'est noué mais j'ai gardé un ton détaché. Tu cherches quoi? Elle n'a même pas scié. Mon mot de passe Amazon. Je pensais que tu l'avais sauvegardé. N'importe quoi. Elle vérifiait mes messages. Heureusement que j'avais anticipé. Le lendemain, j'ai posé une conversation avec un faux contact, Marc T. Juste des trucs de mec sur le foot, avec un message bien placé, toujours OK pour vendredi? Ma cousine Sophie risque de venir. Quand Lisa a vérifié mon téléphone cette nuit-là, et elle l'a fait, je voyais qu'elle l'avait déplacé du chargeur, elle n'a trouvé que des banalités et ce message ambigu sur Sophie. Qu'elle se pose des questions. La semaine suivante, j'ai vidé la ligne de crédit IMO sur mon nouveau compte 87 500 € qui se sont évaporés. Le même jour, François m'a livré la pièce finale, vidéo de surveillance du Bellevue montrant Lisa et Julien qui s'enregistraient ensemble 6 fois en 4 mois. En rangeant les vidéos dans mon coffre, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et j'étais devenu bon à ça. Le mensonge. La stratégie. L'attente. Hartmann avait raison. Ce n'était pas moi qui devais avoir honte. J'ai passé 3 jours à préparer le dîner comme une opération militaire. La liste des invités était simple, les parents de Lisa, nos enfants, et moi. Pas de distraction, pas d'issue de secours. J'avais réservé chez Antonio S., le bon resto italien où on avait fêté nos 10 ans l'an dernier. L'ironie ne m'échappait pas. Jeudi soir, je l'ai glissé à Lisa pendant qu'elle pliait le linge. Tes parents n'ont pas vu les gosses depuis des semaines. On fait un dîner samedi? Antonio S. Je régale. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Ouais, comme tu veux. Ça m'a piqué plus que ça aurait dû. L'ancienne Lisa aurait souri, peut-être m'aurait embrassé pour l'idée. La nouvelle Lisa continuait juste à scroller ce qui était plus important que sa famille. Vendredi après-midi, j'ai retrouvé François dans un Starbucks près de son bureau. Il m'a tendu une clé USB. J'ai monté la vidéo juste les moments forts, pas de temps mort. Et j'ai amélioré le son près de la fenêtre. Je l'ai branché sur mon ordi. Ils étaient là, Lisa et Julien, nets comme en vrai dans la chambre, lui servant du champagne, elle riant pendant que sa main se baladait. Le son a capté Lisa disant, j'ai dit à Alexandre que j'étais chez ma sœur encore. Il ne pose jamais de questions. François a bu une gorgée de café. T'es sûr de vouloir faire ça en public? J'ai besoin de témoins, j'ai dit.
Des gens qu'elle ne peut pas hurler sur ou manipuler. Samedi est arrivé. Je me suis habillé soigneusement en veste bleu marine, chemise blanche impeccable. Pas mon style habituel du week-end. Lisa l'a remarqué en descendant en robe d'été. Tu t'es fait beau? Elle a demandé, sourcils levés. Occasion spéciale, j'ai répondu en ajustant mes manchettes. Au resto, l'hôtesse nous a installés dans une banquette ronde d'angle assez intime pour ceux qui allaient suivre, mais visible des autres tables. Les beaux-parents sont arrivés les premiers. Robert, toujours l'ancien comptable, m'a serré la main fermement. Martine m'a embrassé la joue, son parfum aussi fort que d'habitude. Où sont mes petits-enfants? Elle a demandé en regardant autour. Lisa a consulté sa montre. Émilie est à l'entraînement de foot. Théo est chez la mère d'Alexandre. Ils nous rejoignent. Je l'avais organisé exprès. Il fallait que les enfants arrivent après qu'on soit installés, quand tous les regards seraient sur eux. On a commandé des antipastis au calamar, bruschetta. Chose normale de famille. Lisa papotait avec ses parents sur des potins du quartier pendant que je sirotais un pastis, guettant la porte. Puis Émilie est entrée, encore en maillot de foot, queue de cheval en bataille après le match. Théo la suivait, serrant sa Nintendo Switch. Ma mère m'a fait un petit signe discret en les amenant à table. Le visage de Lisa s'est illuminé. Mes bébés. Elle a tendu les bras pour des câlins, mais Émilie l'a esquivé, se glissant à côté de moi. L'entraîneur nous a gardés plus tard, elle a marmonné. Le dîner était correct. Salade. Plat. Lisa a pris le saumon, j'ai remarqué. La même chose qu'avec Julien sur les vidéos de surveillance. Cette pensée a rendu ma pasta insipide. Quand le tiramisu est arrivé ou le dessert préféré de Lisa, j'ai attendu que le serveur pose toutes les assiettes. Puis j'ai sorti le câble HDMI de ma poche. Avant de commencer, j'ai dit en le branchant à la télé au-dessus de la banquette qui passait d'habitude les résumés sportifs. Quelques tapes sur mon téléphone et l'écran a affiché le mien. Robert s'est penché. Alexandre, qu'est-ce que c'est? J'ai croisé le regard de Lisa. C'est à propos de ce que tu fais vraiment pendant tes prétendues visites chez ta sœur. Sa fourchette a claqué sur l'assiette. La première image est apparue où Lisa et Julien dans le hall de l'hôtel, sa main dans son dos. Puis la vidéo a démarré eux en train de s'embrasser, elle riant pendant qu'il lui mordillait le cou. Le son était limpide, j'arrive pas à croire qu'on recommence après toutes ces années. Lisa a blanchi. Éteins ça, elle a hurlé en se jetant sur mon téléphone. Je l'ai tenu hors de portée. La vidéo continuait maintenant dans la chambre, Julien servant des verres, Lisa bien trop près sur le canapé. Ce n'est pas ce que tu crois, elle a crié. Quelques clients voisins se sont tournés. La voix d'Émilie a tranché le chaos, calme mais aigu. Alors c'est quoi, maman? Lisa s'est tournée vers notre fille. Ma chérie, c'est juste. Ne me mens pas. Les mains d'Émilie tremblaient. C'est pour ça que t'as raté mes 2 derniers matchs? Parce que t'étais avec lui. Théo, mon petit sensible, pleurait à chaudes larmes. Tu disais que tu aimais papa. Lisa a tendu la main vers lui. Je l'aime. Ça ne veut pas dire? 6 fois, j'ai dit en affichant les factures de l'hôtel. 6 fois tu m'as dit que tu étais chez ta sœur. 6 mensonges. Martine a poussé un petit gémissement blessé. Le visage de Robert s'est durci. Lisa Marie, explique-toi. La bouche de Lisa s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Pour une fois, la femme qui avait toujours une réponse rapide n'avait rien. La vidéo continuait maintenant Julien tendant une petite boîte à bijoux à Lisa. Son rire dans les haut-parleurs, Alexandre me tuerait s'il savait que tu m'achètes des cadeaux. Émilie s'est levée d'un bond, sa chaise raclant le sol. Je veux rentrer. Tout de suite. Théo sanglotait carrément. Ma mère l'a pris dans ses bras, lançant à Lisa un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Lisa s'est tournée vers moi, les yeux fous. Tu m'as tendu un piège. Tu. Non, j'ai dit calmement en débranchant le câble. C'est toi qui l'as fait toute seule. Le resto s'était tu autour de nous. Tous les regards étaient braqués sur notre catastrophe. Lisa a enfin compris qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir par des mots doux. Sa voix est tombée à un murmure. Alexandre, s'il te plaît. J'ai regardé mes enfants, le visage strié de larmes de ma belle-mère, les poings serrés de Robert.
puis la femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 12 ans. Fais ta valise ce soir, j'ai dit. Tu dors ailleurs. En sortant en moi tenant la main de Théo, Émilie marchant devant d'un parageur, ma mère protégeant l'arrière, j'ai entendu le hurlement de Lisa derrière nous. Émilie. Théo. S'il vous plaît. Aucun de mes enfants ne s'est retourné. La maison sentait le café brûlé et la confrontation froide quand je suis rentré le lendemain matin. Lisa avait apparemment passé la nuit là où sa voiture était toujours dans l'allée, les rideaux de notre chambre bien tirés. J'étais resté chez ma mère avec les enfants, laissant la poussière retomber après la bombe du resto. Je suis allé directement à la cuisine commencer un café frais, le rituel familier calmant mes nerfs. La cafetière venait juste de commencer à couler quand j'ai entendu des pas dans l'escalier. Lisa a déboulé comme un ouragan, yeux gonflés mais brûlants de colère. Elle avait enfilé un jogging et un vieux sweat de la fac, celui de la fac de Julien, j'ai réalisé avec une nouvelle pointe de trahison. Tu m'as humilié, elle a craché en frappant la paume sur le plan de travail, faisant teinter les tasses. Je me suis servi une tasse, bu une gorgée lente avant de répondre. Non, Lisa. Tu t'es humiliée toute seule. J'ai juste allumé la lumière. Ses narines se sont dilatées. Tu préparais ça depuis longtemps. Tu as fouillé mon téléphone, tu m'as fait suivre. Après que Mike t'a vu coller serré avec Julien à Bourville? Évidemment que oui. J'ai posé ma tasse avec précaution. Tu veux expliquer pourquoi tu couches avec le mec qui? Je n'aurais jamais eu besoin d'aller voir ailleurs si tu faisais attention à moi. Sa voix s'est brisée. Quand est-ce que la dernière fois tu... Stop. Je l'ai coupé, ma propre colère montant. N'essaie pas de me mettre ça sur le dos. J'étais là. Tous les jours. La sonnette a retenti. La tête de Lisa a pivoté. C'est qui? Tes parents. Je suis allé dans l'entrée, mes chaussures de ville claquant sur le parquet. Je leur ai demandé de venir. Robert et Martine étaient sur le perron, visage grave. Les yeux de Martine étaient rougis, la mâchoire de Robert dure comme du granit. Je les ai fait entrer, Lisa était figée dans l'encadrement de la cuisine. Papa, elle a commencé, voix soudain petite. Robert a levé la main. Pas un mot, Lisa Marie. Pas avant qu'on ait tout entendu. Je les ai conduits au salon, où un dossier épais attendait sur la table basse. Les yeux de Lisa se sont rivés dessus comme sur un serpent. Robert s'est assis dans mon fauteuil habituel, celui qu'il prenait toujours. Martine s'est perchée au bord du canapé, serrant son sac comme une bouée. Lisa est restée debout, bras croisés. J'ai ouvert le dossier. Facture du Bellevue. 6 visites en 4 mois. Je les ai posées une à une. Achat chez Cartier sur notre Amex commune ou un bracelet homme la semaine après l'anniversaire de Julien. La bouche de Lisa s'est ouverte, mais le regard de son père l'a réduite au silence. J'ai continué. Voici les vidéos de surveillance de l'hôtel. J'ai tapé sur mon téléphone, et la voix de Julien a rempli la pièce. Qu'est-ce que ton mari dirait s'il savait que tu m'achètes des cadeaux? Le rire de Lisa en réponse, il ferait une crise. Le radin croit encore que bijouterie Auchan c'est chic. Martine a poussé un gémissement. Le visage de Robert s'est assombri. Mais le coup fatal est venu ensuite. J'ai sorti les impressions de SMS. Ceci date du mois dernier, de Lisa à Julien. J'ai lu à voix haute, les gosses me tapent sur les nerfs aujourd'hui. Émilie n'arrête pas de poser des questions, et Théo est plus collant que d'habitude. J'ai hâte de te voir vendredi et d'oublier que je suis mère quelques heures. Lisa a enfin explosé. C'est privé. Notre mariage aussi l'était, j'ai répondu. Robert a pris la facture Cartier, main légèrement tremblante. Tu as dépensé 2800 € pour cet homme? Pendant qu'Alexandre faisait des heures sup pour payer le stage de foot d'Émilie? Le masque de Lisa a craqué. Le rôle de l'épouse blessée s'est effrité, révélant quelque chose de plus laid dessous. Vous vous liguez tous contre moi. Aucun de vous ne comprend ce que. Je comprends que tu as rompu tes vœux, l'a coupé Robert, sa voix de magistrat tranchante. Je comprends que tu as menti à tes enfants. Et je comprends surtout que tu as volé cette famille. Le visage de Lisa s'est tordu. Elle s'est tournée vers moi. C'est toi qui as fait ça. Tu as retourné tout le monde contre moi. Avant que je puisse répondre, sa main a filé vers mon visage. Les réflexes de mes années de handball lycée ont pris le relais.
J'ai attrapé son poignet à quelques centimètres de ma joue, le tenant ferme. La pièce s'est figée. Lentement, j'ai sorti mon téléphone de l'autre main, écran vers elle. La caméra tournait. Tentative d'agression, c'est un délit, Lisa, j'ai dit calmement. Mais t'inquiète, François a un meilleur angle depuis la voiture garée en face. Il filme par la fenêtre depuis le début. Lisa a arraché son bras comme si je l'avais brûlé. Ses yeux ont filé vers la fenêtre, la berline anonyme de François était bien là. Martine a commencé à pleurer doucement. Robert s'est levé, paraissant soudain ses 70 ans. J'ai besoin d'air. Quand il est sorti sur le perron, Lisa s'est tournée vers moi, toute combativité envolée. Qu'est-ce que tu veux? J'ai refermé le dossier. Que tu partes. Aujourd'hui. Les papiers du divorce seront prêts mardi. Une seconde, juste une seconde, j'ai vu quelque chose comme du regret dans ses yeux. Puis c'est parti, remplacé par une froide défi. Tu le regretteras, elle a murmuré. J'ai regardé le dossier, les preuves accablantes étalées sur notre table basse. L'espace vide au mur où nos photos de famille étaient encore accrochées. Non, j'ai dit en allant vers la porte. Vraiment pas. Le camion de déménagement s'est éloigné de notre nom, sa maison 2 semaines après la confrontation au resto. J'étais dans l'allée de la maison en location à regarder Théo courir après Émilie dans le salon vide, leur rire résonnant contre les murs nus. L'endroit faisait moitié moins grand que l'ancien, mais il avait 3 chambres et était dans le même secteur scolaire. C'était tout ce qui comptait. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le 12e appel du jour. Pas besoin de regarder pour savoir que c'était Lisa. Papa. Émilie est apparue dans l'encadrement, maillot de foot trop grand. Tu veux mes trophées où? Dans ta chambre, ma grande. Sur l'étagère au-dessus du. Mon téléphone a vibré encore. Le visage d'Émilie s'est assombri. C'est maman? J'ai hoché la tête en coupant l'appel. Elle digère mal. C'était peu dire. Depuis l'ordonnance temporaire qui m'attribuait la garde physique et lui laissait la maison, pour l'instant, elle était devenue ingérable. D'abord les posts sur les réseaux aux messages flous sur la trahison et les relations toxiques. Puis les messages vocaux tardifs, alternant hurlements et sanglots. Je les avais tous gardés. Hartmann disait qu'on en aurait besoin. Théo est arrivé en trombe, manquant me percuter les jambes. On peut commander des pizzas? La nouvelle maison sent bizarre. Comme par hasard, mon téléphone a vibré encore. Cette fois un SMS. Tu retournes MES enfant contre moi. J'ai pris une grande inspiration, me mettant à hauteur de Théo. Pepperoni et champignons? Il a hoché la tête avec vigueur. Émilie a levé les yeux au ciel. Il choisit toujours les champignons. Parce que c'est les meilleurs, a protesté Théo. Un instant, tout a paru presque normal. Puis mon téléphone a sonné encore. Cette fois François. Faut que tu vois ça, il a dit sans préambule. J'ai filé ma carte bleue à Émilie. Commandez ce que vous voulez. Extra champignons. Les photos de surveillance de François montraient Lisa dans un bar PMU du centre-ville, enchaînant les mojitos avec une femme que je reconnaissais vaguement de son club de sport. Mais le vrai trésor était l'horodatage au 14h17 un mardi. Pile quand elle était censée être à son stage parentalité imposé par le juge. J'ai la vidéo aussi, a dit François. Elle est bien imbibée. Elle t'a traité de tous les noms. J'ai fait défiler les images. Continue à creuser. Et François? Ouais. Assure-toi que la coordinatrice parentale reçoive ça. Le samedi suivant, c'était le premier match de foot de la saison de Théo. J'avais prévenu l'entraîneur de la situation, donc quand Lisa a débarqué à mi-temps, il m'a fait un petit signe discret. Elle titubait légèrement sur la touche, lunettes de soleil trop grandes cachant des yeux injectés de sang. L'odeur de pastilles à la menthe ne masquait pas les effluves de vodka. Théo l'a vue à la mi-temps. Sa petite main a serré la mienne. Papa, pourquoi maman a l'air bizarre? Avant que je puisse répondre, Lisa s'est approchée en chancelant. Mon bébé. Elle a bafouillé, bras tendus. Théo s'est caché derrière moi. Émilie s'est placée entre nous comme une mini-gardienne. Maman, tu nous fais honte. Un parent voisin a sorti son téléphone, filmant discrètement. La voix de Lisa est montée en cri. J'ai le droit de voir mes enfants. L'arbitre a sifflé.
Madame, il faut que vous. Je suis sa mère. C'est là que la coordinatrice parentale est sortie de la foule au Madame Wilkins, une femme sans détour avec un clipboard. Je l'avais prévenu que Lisa risquait de venir. Madame Dubois, elle a dit calmement, vous êtes manifestement altérée. Je vais devoir. Lisa a tenté de la frapper. Raté de loin, manquant de s'écrouler. Cette nuit-là, le juge a ordonné une expertise psychiatrique et suspendu les visites de Lisa jusqu'au résultat. La cerise sur le gâteau est arrivée lundi matin. François m'a envoyé un lien vers l'Instagram de la femme de Julien. Son dernier post montrait Julien chargeant des cartons dans un utilitaire, légende, quand les ordures se barrent toutes seules. J'ai zoomé sur le visage de Julien, une belle griffure fraîche sur la joue. SMS suivant de François, type anonyme sur ses visites au Bellevue arrivé à sa femme hier. Elle a déposé plainte ce matin. J'ai regardé autour de moi ma maison en location à moitié déballée où les dessins de Théo déjà scotchés sur le frigo, les crampons d'Émilie jetés près de la porte. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. L'ascenseur du palais de justice sentait le désinfectant citron et la sueur nerveuse. J'ai ajusté ma cravate dans les portes réfléchissantes, regardant les étages défiler. 4 mois d'ordonnance temporaire, stages parentaux et comportements de plus en plus erratiques de Lisa avaient conduit à ce moment. Hartmann m'a rejoint devant la salle 4B, sa mallette claquant avec précision militaire. Souvenez-vous, elle a dit en me tendant une copie fraîche de notre proposition d'accord, laissez-moi parler. Et quoi que Lisa tente aujourd'hui, gardez le visage neutre. J'ai hoché la tête, jetant un œil au document. Garde exclusive. La maison. Pension alimentaire. Tout ce pourquoi on s'était battu en Times New Roman 12. Les portes se sont ouvertes. Lisa était à la table de la défense dans une veste trop serrée, son nouvel avocat un gamin qui semblait tout juste sorti de l'école de droit feuilletant nerveusement des dossiers. Ses parents occupaient le premier rang derrière elle, visage de pierre. Mais c'est la vue d'Émilie et Théo assis avec ma mère au fond qui m'a serré la gorge. La juge avait autorisé leur présence après la lettre qu'Émilie avait écrite pour le demander. Levez-vous. La juge Wilkins a pris place, sa robe noire bruissant. À 65 ans, elle avait la réputation d'être intraitable, exactement ce qu'il nous fallait. Hartmann a présenté notre dossier comme une joueuse d'échecs, relevé bancaire montrant les achats quartiers de Lisa, facture d'hôtel, rapport d'incident du match de foot alcoolisé. Quand elle a lancé la vidéo de surveillance de Lisa et Julien, les lèvres de la juge se sont pincées. Puis ce fut au tour de Lisa. Son avocat a bafouillé sur la négligence affective et la provocation. Lisa hochait la tête, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir. Quand la juge a évoqué les 15 000 € retirés la veille du resto, Lisa a enfin parlé. C'était aussi mon argent. Sa voix a résonné sur les boiseries. Je devais me protéger. La juge Wilkins l'a regardée par-dessus ses lunettes. De quoi, Madame Dubois? Que votre mari découvre votre liaison? La bouche de Lisa s'est ouverte, puis refermée. Le coup de grâce est venu quand la juge a appelé Émilie à la barre. Ma fille de 12 ans s'est tenue droite dans sa robe bleu marine, main ferme en parlant. Je ne me sens pas en sécurité avec ma mère en ce moment, elle a dit, claire comme du cristal. Elle ment. Elle débarque ivre. Et elle? Émilie a dégluti. Elle a choisi cet homme plutôt que Théo et moi. Du coin de l'œil, j'ai vu la mère de Lisa se couvrir le visage. Théo n'a pas témoigné, mais le rapport de l'expert judiciaire désigné en disait assez, l'enfant exprime une peur des yeux en colère de sa mère et rapporte plusieurs incidents où elle sentait le médicament. Quand la juge Wilkins a enfin rendu sa décision, elle a été sans appel. Garde physique et légale exclusive au père. Résidence familiale attribuée au père. Droit de visite supervisé pour la mère, conditionné à des dépistages hebdomadaires alcool et drogue. Son marteau a plané. Quant aux 15 000 €. Hartmann a glissé un dernier document relevé montrant l'argent transféré sur le compte de Julien le même jour. La voix de la juge aurait pu geler l'enfer. Vous rembourserez chaque centime à Monsieur Dubois dans les 60 jours, Madame Dubois. À défaut, outrage à magistrat. Lisa a explosé. C'est n'importe quoi. Il retourne mes enfants contre. Un mot de plus, a coupé la juge Wilkins, et je vous mets en garde à vue immédiate. Le marteau est tombé. Dehors, Émilie m'a serré si fort que j'ai senti son cœur battre. Théo s'accrochait à ma jambe. Derrière nous,
Les talons de Lisa claquaient furieusement sur le marbre tandis qu'elle sortait en trombe, son avocat courant derrière. Robert m'a attrapé le bras dans le couloir. Les yeux humides. Tu nous laisseras les voir? J'ai baissé les yeux sur mes enfants, vraiment regardé, puis sur l'homme qui avait été mon beau-père. Tant que ce sera bon pour eux. Il a hoché la tête, m'a serré l'épaule, et est parti. Cette nuit-là, en bordant Théo dans sa nouvelle chambre dans notre ancienne maison, il a murmuré, « Ça veut dire que maman ne reviendra pas ?» J'ai lissé ses cheveux. Plus comme avant, mon grand. Dans le couloir, Émilie était déjà sur son ordi, cherchant comment changer légalement de nom de famille. La maison se taisait autour de nous, pleine de craquements familiers et de nouveaux départs. Quelque part dehors, Lisa hurlait probablement sur quelqu'un. Mais ici? Ici, on était enfin en sécurité. Le panneau « Vendu » a été planté devant notre ancienne maison exactement 367 jours après que j'étais sorti d'Antonioès avec mes enfants et ma dignité. Je regardais depuis mon pick-up tandis que les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec un bébé en route, portaient des cartons par la porte d'entrée. La femme s'est arrêtée pour admirer les rosiers que Lisa avait plantés il y a des années. J'ai failli baisser la vitre pour lui dire qu'il fallait les tailler début printemps, mais je me suis abstenu. Ce n'était plus ma maison. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Émilie, « Tu peux ramener plus de cartons plumes ?» Expo Sciences demain. J'ai souri. Les trucs normaux de gosse. Voilà à quoi ressemblait à nouveau notre vie au projet scolaire, match de foot, soirée film du vendredi avec beurre fondu sur le popcorn. La nouvelle maison était plus petite mais plus lumineuse, avec un jardin qui descendait jusqu'à un ruisseau où Théo chassait les grenouilles. Pas de fantômes dans ces murs-là. L'agent immobilier m'a remis le chèque final à la signature. Belle plus-value, elle a dit. J'ai glissé l'enveloppe dans ma veste. Pour les études des enfants. En repassant une dernière fois devant l'ancien quartier, j'ai vu le monospace de la sœur de Lisa garé devant un immeuble HLM délabré. D'après le dernier rapport de la coordinatrice, c'est là que Lisa avait atterri après que sa sœur l'avait mise dehors. Le rapport mentionnait aussi un job chez un fast-food du coin. Émilie m'a accueilli à la porte en rentrant, Théo regardant par-dessus son épaule. T'as pris le col paillette aussi, j'ai dit en tendant le sac. Théo a fait la grimace. Maman a encore appelé aujourd'hui. L'air s'est alourdi. On ne parlait plus beaucoup de Lisa ces temps-ci. Émilie avait bloqué son numéro après le 3e message ivre. Théo écoutait encore quand elle appelait, mais ses réponses se réduisaient à des monosyllabes. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai gardé un ton neutre. Théo a haussé les épaules. Toujours pareil. Qu'elle nous manque. Que c'est pas juste. Il a raclé sa chaussure sur le carrelage. Elle a dit qu'elle s'est fait virer de son nouveau boulot. Émilie a ricané. Laisse-moi deviner, arrivé bourré encore. Je n'ai pas demandé comment elle savait pour la première fois. Les enfants entendent tout. Plus tard, pendant qu'ils bossaient sur leur projet à la table de la cuisine, j'ai trié le courrier. Une autre enveloppe de Hartmann, le jugement de divorce définitif, me nommant officiellement parent gardien principal. Lisa avait un week-end sur 2, supervisé, si elle passait les tests alcool et drogue. Jusqu'ici, elle avait raté 3 visites. Mon téléphone a sonné vers minuit. Numéro inconnu. J'ai failli laisser le répondeur, mais quelque chose m'a fait décrocher. Silence d'abord, puis respiration saccadée. Alexandre? La voix de Lisa, mais différente. Pas d'élocution pâteuse, pas de colère. Juste, vide. Je me suis assis dans le lit. Qu'est-ce que tu veux? Long silence. Je suis désolé. Un autre silence. J'ai tout gâché. Dehors, une voiture est passée, phare balayant le plafond. Quelque part dans la maison, un robinet gouttait. L'ancien moi aurait demandé si elle allait bien. Aurait proposé de l'aide. Le nouveau moi est resté muet. On m'a viré aujourd'hui, elle a continué. La femme de Julien me poursuit pour adultère. Ma sœur ne répond plus. Et mes enfants? Sa voix s'est brisée. Émilie a changé de numéro. Théo ne. J'ai raccroché. Le téléphone a ressonné immédiatement. Je l'ai mis en silencieux, puis bloqué le numéro. Dans le couloir, la veilleuse de Théo diffusait une lumière douce. La porte d'Émilie était entr'ouverte, sa respiration régulière audible.
La maison produisait ses craquements nocturnes habituels. Je me suis rallongé, fixant le plafond. Certains incendies ne s'éteignent pas. Mais on peut s'éloigner avant qu'ils ne vous brûlent aussi. Partagez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que la vengeance publique apporte un apaisement ou seulement davantage de chaos? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».